Et vous sentez une démarche particulière des gens qui viennent vous voir ou pas? Par rapport à d'autres clients qui sont ailleurs, dans des enseignes plus grand public. Par rapport à des lecteurs qui sont en grande distribution. Ouais. Est-ce que vous, pas du tout? Est-ce que vous avez ces deux publics? En fait, vous sentez que vous captez des gens qui sont vraiment. Moi j'ai les deux. Enfin, on a vraiment effectivement des gens qui achètent pas de bande dessinée, qui viennent par hasard. Typiquement l'achat d'impulsion, il y a une fois une BD pour le méga ça du genre, du beau-frère, etc. Donc ça c'est vraiment le hasard de la balade en ville. Et après non, oui, je pense que la majorité des gens qui viennent nous voir, ils attendent une démarche de conseil particulière, une certaine ambiance. C'est vraiment on a senti presque une communauté. La façon de vous en parler, on sent que derrière, est-ce que cette entente, ce réseau que vous avez mis en place, est-ce que ça a généré, on peut parler même de communauté, ou est-ce que on est allé jusque là? D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup aux soirées. Je pense que la route du livre a permis de faire connaître certaines librairies à certains lecteurs. Après, il y a des gens qui sont peut-être pas de vrais. Vrai lecteur, c'est idiot, je veux dire que c'est pas des gros lecteurs ou utilisent un bouquin de temps en temps. Comme dit Pierre Julien, ça va être l'achat d'impulsion. Voilà, il passe devant, il voit un album dans la vitrine, il se dit ah oui tiens en fait ça pourrait peut-être plaire, hop et il rentre. Enfin, il y a des gens qui rentrent pour découvrir le lieu, mais effectivement essentiellement ils rentrent pour du conseil. Et après on peut faire le travail dessus. C'est marrant, c'est en arrivant pour enregistrer cette émission là sur la route en vélo. En sortant de la librairie, il y a un monsieur qui m'a interpellé et qui me dit ah je crois que vous avez conseillé à ma femme un bouquin pour moi, c'était super, c'était le bouquin de Véron, c'était Le Terre à l'homme. Ah merci, vous l'avez tapé dans le mille, voilà, ça rigolo. C'est un grand plaisir, hein, c'est extrêmement gratifiant, parce que ça veut dire qu'on fait bien notre métier. Et puis pour l'ego, c'est flatteur, et on sent aussi une relation de confiance. Du coup, les gens nous font confiance. Donc, s'ils nous font confiance, il faut qu'on soit toujours à la hauteur. Il y a des moments où... Alors, une autre chose aussi, c'est arrivé donc à amener aussi un petit peu un travail, je dirais, en équipe. On ne voyait pas forcément avant. Et c'est arrivé, donc on a découvert qu'il y avait donc des storyboarders, qu'il y avait des coloristes, donc on commençait aussi à mettre le nom des coloristes sur les albums, designers, quelqu'un qui fait les décors, donc ça amenait aussi un petit peu cet aspect-là, un peu nouveau dans la bande dessinée. Comment vous arrivez à travailler comme ça en équipe, Daniel? Moi je ne travaille pas vraiment en équipe parce qu'on est les trois auteurs à chaque fois, dessinateurs, coloristes et scénaristes. Donc le directeur littéraire a une vue sur le travail, mais il n'influence pas l'écriture ni le dessin vraiment, c'est super vite. Mais moi je pense que moyen de monde, mieux ça vaut pour travailler sur la BD, parce que j'ai fait moi de la BD, Fred aussi, avec plusieurs scénaristes, et on a tendance à tirer chacun la couverture à soi. Personnellement ça ne me convient pas, je préfère travailler avec trois personnes, sont amplement suffisantes. Mais c'est vrai que série B a ouvert cette possibilité-là. C'est-à-dire que le storyboard n'est pas fait forcément par le dessinateur. Moi, mes storyboards sont faits plus par les dessinateurs. Je préfère travailler comme ça, mais si on est en rapport direct avec le dessinateur. Donc, en fonction du découpage, il fait un storyboard, après on va le storyboard tous les deux, et généralement il n'y a rien à refaire d'ailleurs, et c'est plus rapide, la réponse est plus rapide. Là, c'est ce qui me convient. Pour moi, c'est un peu différent. C'est les deux expériences. C'est vrai qu'au départ, avec Carmen, l'idée était de monter cette ambiance, on disait tout à l'heure, de dessin animé, de studio de dessin animé, pré-production. Et du coup, ça commence à avoir un bel essor et on s'en rend compte de plus en plus parce qu'au tout début, ils se déplaçaient beaucoup sur les autres salons pour pouvoir faire la promotion des albums, en tout cas même des éditions. Et maintenant, on se rend compte qu'en librairie, la diffusion est meilleure, qu'eux-mêmes en festival, ils invitent leurs auteurs sur Amiens, parce que du coup, comme ils sont basés sur Amiens, les auteurs viennent sur Amiens. Et on se rend compte qu'il y a un véritable engouement auprès des lecteurs pour la bande dessinée jeunesse, très jeune public en fait. Donc,